Histoire d'Apocalypse, 12e partie, la colère de Dieu, présentée par le pasteur Gaby Jean-Pierre. C'est quoi la colère de Dieu? Les textes sont dans la Bible. Il parle de la colère de Dieu, mais peu savent c'est quoi cela signifie. Mais maintenant, on va chercher à comprendre ce que la colère de Dieu signifie. Colère, dans certains textes de la Bible, ne signifie pas grande tribulation, car Dieu nous épargnera de la colère à venir. Ce texte a été déjà cité. Dieu nous épargnera de la colère à venir, mais colère ne signifie pas la grande tribulation. Colère signifie condamnation par Dieu ou bien jugement par Dieu, mais pas la grande tribulation. Nous pouvons lire cela dans le livre d'Apocalypse 6, versets 16 et 17, et dans Romains 2, versets 5 à 11, et dans Matthieu 24, dans Sophonie, on verra la signification de colère de Dieu. Apocalypse 6, verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car devant la colère de l'agneau, Dieu cachez-nous devant sa face et devant la colère de l'agneau. Cachez-nous. Donc les gens de la terre avaient peur et ils avaient demandé que ces montagnes les brisent au lieu de subir la colère de Jésus-Christ. C'est-à-dire au lieu de subir le fouet de Jésus-Christ, au lieu de subir les frappes, les assauts de Jésus-Christ. C'était la colère de Jésus-Christ. Et car le grand jour de sa colère, selon Apocalypse 6, verset 17, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Le grand jour de sa colère, entendez bien, le grand jour, c'est le jour que Dieu aura exercé. Donc c'est revanche sur la terre après la grande tribulation. Jésus-Christ venait après la grande tribulation, mais qu'est-ce que Matthieu 24, verset 29 avait dit? Verset 29 ou un autre verset beaucoup plus haut, un petit peu plus haut, et il avait dit, après cette détresse, il y aura, le soleil ne donnera plus de sa lumière, etc., 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 et la lune aura du problème, les étoiles du ciel tomberont sur terre. Ce qui veut dire, c'est l'époque où le ciel aura été bouleversé après la détresse. Et après cette détresse, et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra. Ce qui veut dire, après la grande tribulation, il y aura une période de colère de Dieu sur ceux qui avaient fait la grande tribulation contre les chrétiens. Et alors, après cette colère de Dieu, c'est ce que la Bible a dit, c'est pas moi. Après cette colère de Dieu, je suis cynique parce que je le dis comme je le vois. Non, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Je n'aurais pas voulu cela. Mais ce sont les textes. Est-ce que je peux détourner les textes pour dire que les textes disent quelque chose d'autre? Non, 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 non. Je ne dirai pas cela, moi. Parce que je suis conscient que ces textes-là disent ce qu'ils disent. Et vous, si vous voulez dire autrement, autre chose, dites autre chose, mais pas moi. Car moi, je connais cette vérité dans les textes, je le dirai. Et car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui peut subsister? C'est-à-dire le jugement de Dieu, la brutalité de Dieu contre les habitants de la terre, mais pas contre les chrétiens. Romains 2, verset 5 a dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasseras un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Pour les jours de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Donc, le jugement de Dieu, c'est une colère, et les colères de Dieu, ce sont des jugements de Dieu. Pas vrai? La colère de Dieu après la grande tribulation.
et avant le retour de Jésus-Christ selon Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après 16 jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Vous voyez, c'est la colère. La lune ne donnera plus de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Ça, ce sont les signes de la colère de Dieu. On verra dans d'autres livres comment ces signes se sont réellement manifestés en colère de Dieu avec le mot colère et avec ces signes-là qui suivent. Comme nous l'avons déjà vu dans l'Apocalypse 6, versets 16 et 17, comment la colère de Dieu sera manifestée sur les habitants de la terre et les gens auront peur de Jésus-Christ. Et c'est Matthieu 24, verset 15, Jésus-Christ avait dit, quand vous verrez ce que Daniel avait dit, avait annoncé auparavant, arriver en lieu saint, c'est-à-dire après cette tribulation, c'est une période de tribulation, et alors, Daniel 11, verset 31, alors, avait dit aussi, des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Voilà, Matthieu 24, verset 15 a dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la dévastation, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, et voilà, Daniel a parlé ici dans Daniel 11, verset 31, et c'est l'abomination de la dévastation. Et quand on fera cesser le sacrifice perpétuel, alors en Israël, dans le temple de Jérusalem, on savait faire des sacrifices pour le pardon des péchés des gens, des Juifs spécialement. Alors là, il y aura donc le dévastateur qui viendra pour faire cesser cette pratique de sacrifice dans le temple de Dieu, quand on sacrifiait les bêtes et pour le pardon des péchés. Mais Jésus-Christ a suspendu cela avec sa mort pour ceux qui ont cru. Pour ceux qui n'ont pas cru, ils peuvent continuer à faire les sacrifices. Mais quand Jésus-Christ viendra, alors là, ils sauront que Jésus-Christ a déjà fait tous les sacrifices. Comme Matthieu 24, verset 15 avait annoncé, Daniel 11 aussi avait expliqué ces sacrifices, mais Daniel 9, verset 27 avait dit les mêmes choses que Daniel 11, verset 31. Mais est-ce que, quand Jésus-Christ avait dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel a établi en lieu saint, maintenant ici, nous avons deux en tête qui parlent de la même chose. Cependant, l'histoire nous dit que dans le temps, il y avait quelqu'un qui avait exercé dans le temple de Dieu un bouleversement, un sacrilège, en faisant donc sacrifier un porc, un cochon dans le temple de Dieu. Ce que les Juifs considèrent comme une abomination. Et ceci avait été réel selon Daniel 11, verset 31, mais pas selon Daniel 9, verset 27. Mais qu'est-ce que ces deux versets disent? Dans la partie bleue, elle profanera, de Daniel 11, verset 31, elle profanera le sanctuaire, la forteresse. Et dans la partie verte des deux versets, verset Daniel 11, verset 31, d'abord, elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Daniel 9, verset 27 par la partie verte, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Durant la moitié de la semaine, pour Daniel 9, verset 27, la moitié de la semaine, c'est-à-dire pendant la période de 3 ans et demi de tribulation, de la grande tribulation, on fera cesser le sacrifice et l'offrande dans le temple de Dieu. Mais dans Daniel 11, verset 31, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, mais pas pendant la période des 3 ans et demi. C'est autrement. Pendant la période des 3 ans et demi, ce sera un grec qui fera cela, mais pas la bête. Un chef grec, un roi grec qui fera cela. Et dans la partie
à peu près rose ou bien mauve. Il a dit, et dresseront l'abomination du dévastateur. Selon Daniel 11, verset 31 et Daniel 9, verset 27, il a dit, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Les choses les plus abominables. Donc, ce seraient les mêmes mouvements, mais pas les mêmes histoires. Alors, Daniel 11, verset 31, cela a été déjà fait. Et dans l'histoire, avec Antiochus 4 Épiphanes, je crois. Alors, on va prendre le texte pour voir si c'est bien Antiochus 4 Épiphanes qui avait fait cela. Mais dans Daniel 9, verset 27, ce sera la bête, car ce sera pendant la période de 3 ans et demi. Cette période de 3 ans et demi, c'est pour la fin des temps. La colère de Dieu, Matthieu 15, verset et l'histoire. Selon Daniel, comme Matthieu 15 l'a annoncé, mais Daniel 11 a dit quelque chose, mais Daniel 11 est différent de ce que Matthieu 24, verset 15 voulait dire. Car voici l'histoire de Daniel 11. En l'an 168 avant Jésus-Christ, le grec qui est le roi Antiochus IV Épiphane a envahi Jérusalem et a capturé donc la cité, c'est-à-dire Jérusalem. Il marchait sur les Juifs, sur le temple des Juifs à Jérusalem et avait érigé une statue du dieu grec qu'on appelle Zeus ou bien Zeus et avait sacrifié un cochon sur l'autel de l'encens. C'est ce que Antiochus IV Épiphane avait fait. Il avait porté la statue du faux dieu grec sur l'autel de Dieu, c'est un sacrilège, et avait sacrifié un cochon sur l'autel de l'encens. Alors ça, c'était quelque chose d'abominable. C'était l'abomination de Daniel 11, verset 31, que Antiochus IV Épiphane avait fait contre le temple de Dieu en Israël. Mais, alors, cet acte d'Antiochus IV Épiphane avait provoqué une révolte d'Israël en Judée. Et les Juifs se battaient pour faire sortir Antiochus avec son sacrilège du temple. Et la partie 4, et le leadership des Maccabées. Les Maccabées, ce sont des histoires qui sont racontées partout sur Internet, dans des livres et même dans une Bible. Le leadership des Maccabées, les Maccabées, c'était des frères, des gens, des politiciens qui combattaient Antiochus IV Épiphane ainsi que les Grecs qui voulaient envahir le temple, qui envahir la religion juive, et les Juifs avaient fait sortir Antiochus et son armée loin d'Israël. Et cela avait été pendant une période de 100 années jusqu'à ce que les Romains étaient venus par Pompée et avaient donc capturé la ville sainte. 100 années de paix pour les Israélites après le sacrilège d'Antiochus IV Épiphane. Et encore, beaucoup, alors là, c'est pour vous dire que Daniel 9, verset 27 n'a rien à voir avec cette histoire d'Antiochus IV Épiphane de Daniel 11, verset 31. C'est deux choses différentes. Alors, il y avait quelqu'un, dans ce ministère, Ligonier Ministries, alors, avait rapporté quelques mots que je rapporte ici. Elle avait dit, mais beaucoup d'anciens, des Juifs, avaient vu dans l'action d'Antiochus IV Épiphane un accomplissement de Daniel 9, verset 27, mais en fin de compte, ce n'était pas l'accomplissement de Daniel 9, verset 27, parce que Daniel 9, verset 27 avait raconté que le décret, Daniel 9, verset 24 à 27, avait rapporté que, alors, dans
une période de 7 semaines. 7 semaines, c'est-à-dire 7 fois 7. Une semaine est comptée pour 7 années, 7 jours, 7 années. Dans une période de 7 semaines, c'est-à-dire dans une période de 49 ans, alors là, le roi Cyrus annoncera qu'il fera rebâtir Jérusalem. Alors, Jérusalem sera rebâti, mais Cyrus, si c'est Cyrus qui fera rebâtir Jérusalem de 49 ans, mais le cas d'Antiochus Épiphane, c'était réalisé en l'an 168 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, disons. Ce qui veut dire, c'est totalement de des périodes différentes. Voilà que Daniel 9, verset 27, parle d'une période de fin des temps. D'une période de fin des temps, mais Cyrus parle d'une période d'avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire, cette parole, et la Daniel 11, verset 31, a parlé d'une période avant Jésus-Christ aussi. Cette histoire de période avant Jésus-Christ aussi. Et d'après les détails de Daniel 11, verset 31 et Daniel 11 aussi, on peut lire tout Daniel 11 et on verra comment les détails ont raconté autrement, autre chose que Daniel 9, verset 24 à 27. Alors, Daniel 9, alors, n'avait rien à voir avec l'histoire d'Antiochus Épiphane. Ainsi, on peut comprendre que même dans les années 70 après Jésus-Christ, lorsque le général Titus avait envahi Jérusalem, il avait écrasé, avait envahi aussi tout Israël et avait fait les Juifs sortir du pays jusqu'à ce qu'ils avaient pris l'exil. Et c'était en l'an 1948 que Ben Gurion avait proclamé l'indépendance d'Israël après l'an 70 après Jésus-Christ. Depuis lors, Israël était en exil par les Romains qui avaient écrasé Israël ainsi que le temple. Jésus-Christ avait dit que de ce temple, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. En 70 après Jésus-Christ, cela avait été accompli. Et depuis lors, Israël avait passé presque de 2000 ans sans avoir d'État. Les Israélites étaient en exil, comme en Europe, et c'était pourquoi Hitler avait fait la Seconde Guerre mondiale pour écraser les Juifs qui n'avaient pas de patrie, qui n'avaient pas de pays, qui étaient en exil. Et ainsi, en 1948, après 3 années de la dévastation d'Hitler contre les Juifs, alors là, Ben Gurion avait décidé que les Juifs retournent dans leur terre natale. Ainsi, l'État d'Israël avait été proclamé en 1948 par le premier président d'Israël, Ben Gurion, après l'exil. Et encore, on peut voir que Matthieu 24, verset 15 avait annoncé Daniel 9, verset 27, mais pas Daniel 11, verset 31. Et de même aussi, Matthieu 24, verset 21 avait dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Selon Apocalypse 7, verset 9. Alors, il y a, pendant la période de grande tribulation, il y aura une grande foule qui avait été marquée de sceau, comme dans Apocalypse 7, bien les versets d'avant. Il y aura une grande foule d'Israélites qui avaient été marqués de sceau, et pour que, quand la colère de Dieu frappera la terre, que ces gens-là n'en seront pas frappés, et la grande foule et d'autres gens seraient marqués de sceau, mais les Israélites avaient été bien fixés comme ayant été marqués de sceau, et pour que la colère de Dieu ne les frappera pas après la grande tribulation. Ça, c'est dur, mais c'est comme ça que sont les textes. Je n'ai pas inventé, je ne fais que lire les textes. Bon Dieu, ça c'est dur, Seigneur Jésus. Alors, Matthieu 7, verset 13 à 14, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ce sont ceux qui, revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? 14, Apocalypse 7, verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi, etc. dans le sang de l'agneau.
Ainsi, Matthieu 24, verset 25 à 26, la dernière partie, voici, je vous le dis, et je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, le Christ est ici ou dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les champs, ne le croyez pas, car, comme vous le saviez déjà, le Christ, ce sera, l'avènement du Christ, ce sera comme l'éclair qui sort de l'Orient et qui arrive jusqu'à l'Occident. Ainsi sera l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, dans ces jours, comme ça on a annoncé, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Après la grande tribulation, Matthieu 24, verset 29. Après la grande tribulation, aussitôt, justement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune n'aura plus de sa lumière, les étoiles du ciel tomberont et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors, Matthieu 24, verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Seigneur Jésus. Après la détresse viendra la colère de Dieu. Après la colère de Dieu viendra le retour de Jésus-Christ. C'est la première fois que vous avez entendu cela? Mais c'est écrit là, dans la Bible.